On se lance maintenant dans la section 1.8.2. On parle maintenant des permutations. Donc, on va aller voir une autre possibilité d'analyse combinatoire. Et ici, pour bien introduire la permutation, on va se donner une mise en situation qui va nous donner exactement ce qu'on veut. Donc ici, supposons qu'on souhaite écrire un mot de 3 lettres avec les lettres A, B et C. Et on veut faire un mot de 3 lettres qui va utiliser chaque lettre une seule fois dans notre mot. Bien, ici, par le principe de multiplication, on peut trouver combien il y a de possibilités. Donc, on a 3 lettres, on va avoir 3 cases. Au début, on a 3 choix. Comme on ne veut pas réutiliser le même choix, on va avoir 2 choix pour le deuxième et 1 choix pour le dernier. Donc, 3 fois 2 fois 1, ça nous donne 6 possibilités. Et là, ça ici, c'est avec le principe de multiplication qu'on y arrive. On pourrait aussi, ici, comme on a seulement 6 possibilités, énoncer ces 6 possibilités-là. Donc, on se souvient qu'on a les lettres A, B et C, et on veut écrire des mots de 3 lettres avec ces lettres-là sans les réutiliser. Donc, on va avoir A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Ce sont les 6 possibilités qui existent pour des mots de 3 lettres avec A, B et C sans réutiliser les mêmes lettres. Ces 6 possibilités-là, c'est ce qu'on va appeler des permutations de A, B et C. Donc, on remarque ici qu'on a eu toutes les possibilités d'écrire des mots de 3 lettres en déplaçant les lettres A, B et C à chaque position pour obtenir des possibilités différentes. Donc, c'est ce qu'on appelle des permutations pour A, B et C. De façon générale, on va dire qu'une permutation, c'est quoi? Ben, c'est juste une disposition qui est ordonnée. On a un ordre dans ce qu'on a écrit de n éléments qui sont différents. Donc, ici, on avait 3 lettres différentes. Et dans ce cas-ci, le nombre de permutations va être égal à n factoriel. On va définir juste ensuite qu'est-ce que c'est n factoriel. Et on va noter cette permutation-là, le nombre de permutations P indice n pour les permutations de n éléments différents. Là, maintenant, on vient d'introduire n factoriel. Et pour la plupart d'entre vous, c'est probablement la première fois que vous entendez parler de n factoriel. Ici, c'est pas n avec un point d'exclamation. Je ne suis pas en train de dire n en criant vraiment fort. Je suis en train de vous dire que c'est n factoriel, qui est un principe mathématique qu'on peut calculer. Donc, on définit c'est quoi la factorielle d'un nombre, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut donner comme définition mathématique ensuite à factoriel. Donc, factoriel de n, qu'on note n, point d'exclamation, c'est un nombre qui va se faire sur un entier positif. N doit être un entier et doit être positif, sinon ça ne fonctionne pas. Et notre factoriel va représenter le produit de tous les entiers positifs plus petits ou égal à notre n qui le précède. Et on va faire ça avec un algorithme récursif pour calculer notre factoriel. Donc, le n va être multiplié par n-1, par n-2, par n-3, etc. Si on revenait à notre permutation des 3 lettres, on avait 3 lettres, on a multiplié 3 par 2 et par 1, on est arrivé à 6 possibilités. Donc, mathématiquement, notre n factoriel, on le définit de cette façon-ci. On a comme une fonction par partie. N factoriel va être égal à 1 si notre n est 0. Par convention, 0 factoriel, ça vaut 1. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut que notre fonction fonctionne, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc, la convention, c'est que n factoriel, n égale 0, en factoriel, ça donne 1. C'est une convention, il va falloir l'accepter, c'est ça qu'on prend pour continuer. Ensuite de ça, on va avoir n fois n moins 1 factoriel si n est égal à 1, 2, 3, etc. comme ça. Donc, c'est comme une fonction récursive. On va rappeler la fonction factorielle tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas égal à tant et aussi longtemps que n ne sera pas égal à 0. On va pouvoir continuer notre factoriel. Donc, on se donne des exemples ici pour bien voir qu'est-ce qui se passe. Dans ce cas-ci, l'exemple qu'on a ici, lorsque on est à 0 factoriel, ben 0 factoriel, comme on a n égale 0, c'est égal à 1 par convention. Comme c'est une convention, on y va comme ça et on donne le résultat immédiatement. Ensuite de ça, 6 factoriel, dans ce cas-ci, on n'a pas n égale 0, on est dans le deuxième cas, donc on va utiliser 6 fois 5 factoriel. Et là, ça ici, ce sera égal à 6 fois 5 fois 4 factoriel, etc. comme ça, jusqu'à 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et là, on pourrait faire fois 0 factoriel, mais 0 factoriel, c'est 1, donc ça ne sert à rien. Et ça ici, ça va vous donner, en gros, 720 pour le 6 factoriel. Donc, on est seulement au 6e factoriel des chiffres qui existent et on est déjà à 720. On peut comprendre que factoriel, ça devient gros rapidement. On y va avec 12 factoriel. Cette fois-ci, ce sera 12 fois 11 fois 10, etc. comme ça, jusqu'à 3, 2, 1. Et ici, on a un très gros
479 millions 1600 possibilités. Donc, on a une très grosse quantité de permutations possibles. On comprend que 12 factoriels, c'est très gros. En réalité, c'est très rare qu'on a besoin d'aller très loin avec les factoriels et c'est même très rare qu'on soit capable d'aller très loin avec les factoriels parce que ça grossit beaucoup trop rapidement. Si vous l'essayez dans votre calculatrice, essayez de faire 70 factoriels, vous ne le trouverez pas. De base, là, normalement, les calculatrices s'arrêtent à 69 factoriels. Au-dessus de ça, on dépasse la limite possible de la calculatrice. Donc, on a quelque chose qui augmente énormément avec les factoriels. Si vous voulez aller plus haut que ça vous prend une calculatrice informatique comme par exemple Maple ou un site internet comme Wolfram Alpha qui va pouvoir vous le calculer. Ceci étant dit, on va essayer d'appliquer notre factoriel, on va essayer d'appliquer nos permutations à des problèmes qui pourraient nous intéresser. Donc on regarde deux exemples ensemble, ensuite de ça on fera une petite définition, puis on aura fait le tour déjà des permutations. Donc exemple 1.19, on cherche à trouver le nombre d'anagrammes du mot parchemin. Un anagramme, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est juste de réarranger les lettres dans un mot. Finalement, c'est juste de faire une permutation des lettres d'un mot. Ici, on a un mot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres. Donc, comme on a 9 lettres, on va avoir P de 9, permutation de 9 qui serait égale à 9 factoriel. Et ça, c'est égal à 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et c'est égal. Et ça ici, si vous voulez calculer, c'est égal à 362 880 possibilités. Donc, à la question combien il y a d'anagrammes possibles au mot parchemin, on répond qu'il y en a 362 880. On a une quantité phénoménale de mots qui peuvent être écrits avec 9 lettres. Évidemment, ce ne sont pas tous des mots. Si vous remplacez P et A, ici ça fait parchemin, c'est pas un mot. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais c'est une possibilité, c'est un anagramme possible du mot parchemin quand même. Ceci étant dit, on passe à l'exemple 1.20, puis on va se rendre compte qu'il y a certains mots qui nous donnent un petit peu plus de fil à retordre lorsqu'on cherche les permutations possibles. Donc en particulier, celui-là ici, on cherche le nombre d'anagrammes possibles du mot errer. E-R-R-E-E, E-R-R-E-R plutôt. Donc on a 3 fois la lettre R, 2 fois la lettre E, et au total, on a 5 lettres. Donc si on se fie à ce qu'on a fait ici, on a 5 lettres. Donc on a 5 factoriels possibilités. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça ici, ça nous donne 120 possibilités. Par contre, le mot R, E, R, E, R, si j'indice mes lettres au-dessus, je pourrais obtenir le premier R ici, le deuxième ici, le troisième ici. Et je pourrais aussi obtenir R2 ici, R3 ici, R1 ici. Je pourrais aussi obtenir R2 ici, R1, puis R3. Je pourrais obtenir R3 au début, R2, puis R1. Je pourrais obtenir R3, R1 et R2. Je pourrais aussi obtenir R1, R3, puis R2. Je pourrais obtenir plusieurs méthodes pour chacun des R ici. Comme j'ai 3 R, l'anagramme RE-RE-R s'écrit de 6 façons différentes au point de vue des R. De la même façon, chaque anagramme ici s'écrit de 2 façons différentes si j'indice les E aussi. Comme on a 6 façons pour les R et 2 façons différentes pour les E, on a 12 façons différentes d'écrire chacun des mots. Donc, chaque anagramme s'écrit de 12 façons différentes. Comme on a 12 façons différentes d'écrire chacun des mots, ben le 120 possibilités ici qu'on a, c'est pas vrai que c'est 120. Parce que ce 120-là compte les 12 façons pour chacun des anagrammes. Donc en réalité, on devra faire notre 5 factoriel divisé par 12, qui va nous donner 120 sur 12, donc 10 possibilités. Et le 12 ici, si on le décortique, on l'obtient parce qu'il y avait
6 façons d'obtenir les R, donc 3 factoriels pour les R, et 2 pour les E, donc 2 factoriels pour les E. En réalité, ça veut dire qu'on a divisé 5 factoriels par 3 factoriels multiplié par 2 factoriels. Ce qu'on vient de conclure ici, ce qu'on vient d'obtenir comme résultat particulier, étant donné qu'il y avait des lettres qui se répétaient dans notre mot, c'est ce qu'on va appeler les permutations avec répétition. Donc, lorsqu'il y a un terme qui peut se répéter dans notre problème, on va aller réduire le nombre total de possibilités, étant donné que, en réalité, R, peu importe comment je vais placer mes R et mes E, ça reste le même mot. Donc, comme c'est le même mot, je ne vais pas le compter 6 fois, je ne vais pas le compter 12 fois, je vais le compter une seule fois. Donc, je vais diviser par le nombre de fois qui va se retrouver dans ma liste de 120 possibilités. Ce qu'on vient de voir dans le dernier exemple, c'est ce qu'on va appeler des permutations avec répétition, et c'est le dernier type de permutation qu'on voit dans cette section-ci. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour la permutation avec répétition? Bien, ce sera une permutation de n éléments qui ne sont pas tous différents. Donc, dans le dernier terme, dans la dernière exemple qu'on a fait, on avait E, R, R, E, R, donc 2E, 3R, et ça veut dire qu'on avait 5 éléments qui n'étaient pas tous différents. Donc, à ce moment-là, on va trouver ce nombre de permutations-là de n éléments dans lesquels on retrouve k groupes d'éléments identiques. Donc, par exemple, dans le dernier exemple qu'on avait, on avait 2 groupes de lettres qui étaient identiques. À ce moment-là, ce nombre de permutations-là, on va le calculer de la façon suivante. N factoriel, donc le nombre d'éléments au total factoriel, divisé par le nombre d'éléments du premier groupe factoriel fois le nombre d'éléments du deuxième groupe factoriel, jusqu'à le nombre d'éléments du kème groupe factoriel en dessous dans notre division. Par exemple, ce qu'on avait tout à l'heure, E, R, R, E, R, on a R qui est là 3 fois, E qui est là 2 fois, et on a 5 lettres. Donc, les permutations est égales à 5 factoriels divisé par 3 factoriels, donc la quantité de R, multiplié par 2 factoriels, la quantité de E, qui nous donnait 10 possibilités. C'est ce que les permutations avec répétition nous permettent d'aller calculer maintenant. Ceci étant dit, c'était la dernière permutation qu'on voyait dans cette section-ci. Ça veut dire qu'on a terminé cette section-ci. Ce qui veut dire aussi qu'on a terminé notre vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec la section 1.8.3 où on va commencer à parler d'arrangement au point de vue de l'analyse combinatoire.